l'UNESCO s'en confie à voix haute, c'est que l'affaire est très vraisemblablement bien engagée. Les États-Unis prévoient de rejoindre l'UNESCO, l'organisation éducative, scientifique et culturelle des Nations Unies, un retour qui devrait s'accompagner d'un geste fort, le remboursement des centaines de millions de dollars de cotisations impayées depuis 6 ans après que l'administration Biden se soit retirée de l'organisation. L'administration Trump a claqué la porte de l'UNESCO en 2017 suite à des résolutions portant sur des sites religieux à Jérusalem et en Cisjordanie, selon qui ces résolutions étaient biaisées, en tout cas pro-palestinienne et contre Israël. C'était la vue de l'administration Trump. Le retour des États-Unis de Biden aidera à combler l'important déficit de financement de l'UNESCO qui a été contrainte de réduire certains de ses programmes culturels. Rappelons que les États-Unis fournissaient plus d'un cinquième du financement de l'UNESCO. Aujourd'hui, les États-Unis doivent 619 millions de dollars à cette organisation, ce qui est une somme considérable. Alors, les raisons de ce retour sont assez simples, elles ne sont pas directement liées à la question palestinienne, mais à l'équilibre des grandes puissances. La politique de la chaise vide voulue par le président Trump a eu pour effet de laisser un boulevard à la délégation chinoise et, dans une moindre mesure, à la Russie et aux anciennes république de l'Union soviétique, de feu l'Union soviétique. Aujourd'hui, Pékin est un des plus grands donateurs de l'UNESCO et abrite le deuxième plus grand nombre de sites inscrits au patrimoine mondial. D'ailleurs, l'actuel directeur général adjoint de l'ONU, Xing Qiu, est diplomate chinois. Les relations entre l'Amérique et l'UNESCO ont toujours été un peu compliquées. Les États-Unis s'en étaient retirés en 1984 sous l'administration Reagan, qui accusait alors l'organisation de parti pris pro-soviétique. Les États-Unis l'ont rejoint sous l'ancien président George W. Bush en 2003 et puis vraisemblablement avec l'administration Biden en cette année 2023. Et effectivement, les enjeux de la culture sont très importants et en fait très politiques, c'est-à-dire que la culture, les traditions, tout ça, cela traduit, cette culture traduit en fait ce que sont les peuples intrinsèquement. Et il est sûr qu'aujourd'hui, quand la Chine fait une OPA sur les sites classés au patrimoine de l'humanité, il y a un vrai problème, soit de gestion, soit d'entrisme, peut-être même des deux, en tout cas, il faudrait une présence qui fasse contrepoids à la Chine si nécessaire, si on veut que cette organisation internationale soit vraiment internationale. Sinon, demain, la culture, par exemple, pour la Chine, des musulmans ouïghours risque de passer à la trappe et de se perdre dans les mémoires de l'humanité, car il en est ainsi, la culture, elle aussi, possède de véritables enjeux politiques.